Hill. Et ça y est, Sofiane est en train de faire son entrée dans ce studio. Bienvenue, Sofiane, installez-vous à côté de votre pote. Non, l'autre, voilà. Voilà, comme ça vous serez filmé, c'est parfait. Bienvenue, Sofiane, et merci d'être avec nous. Merci, désolé pour le petit retard. Il n'y a sur le périph'. aucun problème. On va démarrer cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet et les audiences des primes. Combien de personnes ont suivi le feuilleton avec notre invité d'hier, Laurent Gérard? C'était très serré hier soir et Laurent Gérard a fait un bon score. 3 400 000 téléspectateurs, 18% du public. Pour Noir comme neige, l'œil du diable, un bon score pour France 2 qui était tout de même 3e des primes parce que Montmartre sur TF1 était au-dessus, 3,6 millions, et L'amour est dans le pré sur M6 était également au-dessus avec 3,5 millions de téléspectateurs. Tout était très serré. Exactement. Un petit coup d'œil aux audiences du JT de 13h sur France 2 parce qu'il était présenté hier pour la première fois par la journaliste Mélanie Taravant. Bonjour à tous, bienvenue, très heureuse de vous retrouver toute cette semaine pour votre 13h. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 20 octobre. Et pour sa première en tant que joker de Julien Bugier, Mélanie Taravant, qui est également aux commandes de Télématin le week-end, a réuni 2 370 000 téléspectateurs, un petit peu plus de 21% du public. C'est légèrement au-dessus de la moyenne des JT de Julien Bugier depuis la rentrée. Mélanie Taravant, elle a démarré dans une émission que je présentais à la quotidienne. Donc vous voyez que ça peut mener extrêmement loin, les amis. Ça veut dire que je peux peut-être présenter le 13h un jour. Le 20h, bien sûr, Anissa l'a dit au 20h. C'est que la France ira mal, je vous le dis. Moi, je regarderai tous les soirs, Anissa. Et puis un petit mot de la Starac, parce qu'il y avait la première quotidienne hier, 1,5 million à 18h pour TF1, c'est 2 fois plus que Tout pour la lumière, ce feuilleton qui était diffusé jusqu'à vendredi dernier à la même heure. Europe 1, le journal des médias. Et puis c'est un événement pour les amateurs de foot. Dans 2 semaines, Canal+ diffusera en clair la soirée de Ligue des Champions. Ce sera le mardi 4 novembre, date anniversaire de Canal+, qui fêtera ses 41 ans ce jour-là. À cette occasion, la 4e journée de la Ligue des Champions sera exceptionnellement diffusée en clair sous la forme d'un multiplex. Et parmi les rencontres qui seront diffusées lors de cette soirée du 4 novembre, PSG face à Leverkusen au Real Madrid-Liverpool. C'est bien ça, Anissa? C'est le bon programme. Bayern Leverkusen contre le PSG, ouais. Ça sent la soirée pizza chez Anissa, Dadi. Exactement, on s'invite. Vous êtes les bienvenus. Et alors, c'est une règle élémentaire pour qui fait de la radio ou de la télévision, toujours faire attention que son micro est bien éteint quand on dit des bêtises. Hier soir sur le plateau de la chaîne France Info, 19h32, juste après le rappel des titres, retour plateau, les micros de l'éditorialiste Gilles Bernstein et de la journaliste Nathalie Saint-Cric se rallument un peu trop tôt. Ils étaient encore en pleine conversation privée que personne n'aurait dû entendre. Écoutez. Oh, t'es antisémite. Bah oui, moi je peux. Merci beaucoup Cécile, on se retrouve à 20h. T'es antisémite, dit Nathalie Saint-Cric. Oui, mais moi je peux, répond Gilles Bernstein. Bon, c'est assez flou, une blague sans doute, de l'humour peut-être, mais de l'humour risqué. La preuve, on peut pas dire que ça tombe bien pour le service public qui n'avait peut-être pas besoin de ça en ce moment. C'est clair. Et alors, autre bourde, alors dans un tout autre genre, avec un oubli gênant au générique de la Star Academy. Extrêmement rare. Personnellement, j'avais jamais vu ça. Il y a 17 candidats cette année pour la 13e saison de la Star Academy qui a commencé ce week-end. Mais dans le générique, vous savez, ce générique qui fait défiler le visage de tous les candidats, il n'y en avait que 16. Il y avait un oubli. Il y a une candidate qui a été malheureusement oubliée. Elle s'appelle Léane. Elle a 19 ans. TF1 a présenté ses excuses à la candidate originaire de Montpellier et à sa famille. Léane a été évidemment réintégrée au générique tout de suite. Voilà, ce sont les internautes qui s'en étaient rendus compte plutôt que TF1 qui s'en étaient pas rendus compte. Vous regardez, vous, Seb et Sofiane, la Star Academy, ça vous intéresse ou pas du tout? Pas du tout, mais je vois beaucoup passer du coup sur les réseaux. Je vois que ça fait l'actu, quoi. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous regardez la télévision? En fait, un petit peu sur les réseaux, du coup. Il y a les extraits et tout, plus. Mais genre, pas directement. Mais vous avez une télévision chez vous ou pas? Oui, mais pour regarder YouTube. Pour regarder YouTube, les plateformes. Ouais. Ou alors, si une émission m'intéresse vraiment, je vais aller la voir plutôt en replay. D'accord. Mais... Et même le journal, et le chaînes sport, info, un match de foot par exemple. Regardez pas en replay. Non. Match de foot, une semaine après, quoi. C'est moins fort. Et journaux digital, quoi. Ouais. Il y a les big événements, quoi. Il y a des gros événements, je sais pas, moi, des présidents qui parlent. Là, pour le coup, on met la télé, mais. Et encore, non, même pas, je crois qu'on est sur YouTube en live. C'est ça. Ouais. Et pour vous informer au quotidien, c'est quoi vos canaux? C'est Hugo Décrypte, des choses comme ça? Ouais, Hugo en fait partie. Moi, j'aime bien le ton, etc. Sinon, en fait, je suis plusieurs journaux un peu différents sur les réseaux, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est une manière
Ouais, donc 20h50 devant la télé pour regarder le programme du soir, ça n'existe pas. C'est ça, ça n'existe plus, c'est terminé. Ouais. Bon, on termine avec une petite info podcast Europe 1 avec ce chiffre, 15 millions. Ouais, 15 millions d'écoutes au total depuis la ressortie il y a 2 ans en podcast des récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Wow. Vous êtes chaque fois des milliers à découvrir ou redécouvrir les histoires de celui qui aura marqué l'histoire d'Europe 1 au fer rouge. Et cette semaine, pour marquer cette nouvelle étape, ces 15 millions, on vous propose de découvrir un épisode de la série qu'on vous fera redécouvrir à partir du mois prochain. Les Assassins sont parmi nous avec ce générique absolument inoubliable. Ils sont comme vous, comme moi. Ils paient leurs impôts, s'effacent devant les dames, jouent avec les petits-enfants. Et puis un jour, ils tuent. Les assassins sont parmi nous. Ah, c'est génial. Tout est dit, c'est quand même bigrement efficace ce générique qui a plus de 40 ans. Les récits de Pierre Bellemare à écouter ou réécouter sur le site et l'appli Europe 1 ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Prenez-en de la graine, les youtubeurs. Merci Julia.